Alors, il y a certains rejets qui sont morts, d'autres qui ont été arrachés par les bêtes des voisins. Donc, on est là aujourd'hui pour arranger tout cela. Je vais tout d'abord me présenter aux nouveaux. Il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent la chaîne en s'abonnant. Bientôt, on va atteindre les 500 abonnés. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos vues, pour vos soutiens. Alors moi, je m'appelle Solim. Je suis une entrepreneur agricole et je travaille essentiellement dans les zones rurales. Dans les zones rurales ou dans les villages, je vais discuter avec les producteurs locaux et leur sensibiliser sur deux cultures essentiellement. Actuellement, je fais la promotion de deux cultures, l'ananas et le soja. Alors, pourquoi j'ai choisi ces deux cultures? C'est que pour ces deux cultures, j'ai un marché qui est disponible. J'ai des contrats avec des usines, avec des exportateurs qui sont prêts à acheter la quantité produite tout en suivant le cahier de charge. Donc, quand je les sensibilise et que ces producteurs sont d'accord, je les forme, je les assiste dans la production et ensuite, je leur garantis le marché. Donc, c'est ma façon à moi de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie parce que les marchés dont je parle, ce sont des marchés qui sont vraiment rémunérateurs. Donc ça, c'est avec cette vision des choses que j'ai commencé et je fais ce travail depuis 6 ans maintenant. Depuis l'année dernière, j'ai commencé aussi à travailler avec les exploitants agricoles, ceux qui ont des fermes, parce que la demande s'est créée. Il y a des entrepreneurs ou bien des personnes qui ont acheté des dizaines d'hectares dans les zones rurales, mais qui n'exploitent pas. La plupart sont soit à Lomé, au niveau de la capitale, soit à l'étranger. Donc, quand ils ont vu qu'il y a une opportunité concernant les ananas, ils se rapprochent vers moi et veulent travailler avec moi pour pouvoir bénéficier de la formation, de l'assistance et bien sûr du marché pour pouvoir écouler leurs produits. Donc, je travaille avec les coopératives et avec des exploitants agricoles. Et ce qui me réjouit davantage lorsque je travaille avec des promoteurs agricoles, c'est que ces derniers créent du travail dans ces milieux. J'aime beaucoup quand je viens dans une communauté que je travaille et que je constate vraiment le avant et le après. C'est une satisfaction profonde pour moi de voir ces communautés s'épanouir grâce à mes activités. C'est ma façon de vivre ma meilleure vie. Et c'est pourquoi j'ai écrit aussi ce livre. Vous voyez, ma mission de vie. C'est très important de connaître la raison pour laquelle vous êtes sur la terre. Cela vous permet de vivre une vie engagée et utile. Si vous voulez avoir le livre, le lien est dans la description. Il coûte seulement 10 000 francs. Actuellement, c'est satisfait ou remboursé. C'est ça. Si vous lisez le livre et que vous n'avez pas trouvé votre mission de vie, vous êtes remboursé sans condition. La présentation étant faite, maintenant nous allons passer à l'objet de la vidéo. Nous sommes là pour le remplacement des rejets qui sont morts et voilà nos rejets qu'on a plantés. Maintenant, il se fait que par endroit, comme vous allez le voir bientôt, par endroit, il y a les bêtes des voisins parce qu'il y a des habitations qui sont tout autour de la ferme. Les bêtes, c'est-à-dire les chèvres qui sont venues piétiner les rejets. Donc, vous êtes en train de voir comment les rejets sont par terre, d'autres sont carrément morts. Donc, on doit les remplacer. C'est une situation vraiment déplorable. Ici, sur cette ferme, il a fallu que le chef du village intervienne pour remettre à l'ordre les voisins. Sauf que c'est le promoteur qui va supporter les frais pour pouvoir replanter ou bien pour pouvoir remplacer ces rejets. Ce sont des voisins qui sont quelque part mécontents qu'on puisse exploiter cette parcelle parce que les années précédentes, c'est eux qui exploitaient la parcelle.
Mais il s'est fait que le chef du village a vendu cette parcelle et donc ils n'ont plus le droit d'y cultiver. Ce qui fait que bien de fois, ils nous mettent les bâtons dans les roues, mais avec diplomatie, nous essayons de collaborer avec eux. Cette partie de la plantation n'a pas été touchée, comme vous êtes en train de le voir. Ici, c'est resté pratiquement intact. Et avec les quelques pluies qu'on a eues, les rejets ont commencé par prendre racine. Vous allez voir là, il y a les nouvelles feuilles qui sont en train de pousser. Donc, quand les nouvelles feuilles apparaissent, là, on sait que c'est bon. Le plant s'est bien enraciné et le développement peut commencer. Dans les bonnes pratiques de production, un mois après le planting, il va falloir passer dans la plantation, vérifier les plants un à un pour voir si elles ont pris racine. Alors, les plants qui n'ont pas pris racine ou bien qui sont morts doivent être automatiquement changés afin d'avoir le nombre de plants qu'il faut sur la parcelle. Il ne faut pas qu'un seul manque. Pourquoi il faut obligatoirement changer les rejets morts ou bien les rejets qui sont déracinés? Pour ce qui est de la production de l'ananas, la superficie cultivée n'est pas vraiment importante. Ce qui est important, c'est de voir quel est le nombre de plants qui ont été mis sur la parcelle. Si quelqu'un me dit qu'il a 1 hectare d'ananas, pour moi, c'est vague. Mais je préfère que la personne me dise, j'ai 48 000 pieds sur ma ferme, j'ai 50 000 pieds sur mon hectare, j'ai 55 000 pieds sur mon hectare ou bien j'ai 60 000 pieds sur mon hectare. Donc, en donnant le nombre de plants qu'on a sur l'hectare, ça permet de calculer facilement le rendement qu'on va avoir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.